ça a été la première invitation que j'ai eue à aller parler à des jeunes qui n'étaient pas les miens. Alors j'ai écouté cet appel et donc j'ai monté un parcours d'abord pour les adolescents et puis maintenant j'ai monté un parcours pour les enfants petits parce que vous le savez, la société évolue très vite. Moi je ne dis pas que c'est la société qui évolue, c'est surtout, on nous l'a un petit peu dit tout à l'heure, les moyens d'information qui ont tellement évolué et qui font que nos enfants petits sont confrontés aujourd'hui à un questionnement, à des images extrêmement violentes qui sont très perturbatrices, très anxiogènes, et qu'il y a une urgence véritable à aller parler aux enfants pour leur dire que le corps est beau, comme on le disait à l'instant, que par ce corps et ce corps sexué un jour, ils pourront exprimer l'amour et parfois être source de vie. Quand c'est beau, eh bien on va pouvoir admirer. Et ça fait du bien d'admirer. Dieu sait si on l'a entendu ce matin. Et quand on admire, alors on va chercher à garder, à préserver, à ne pas abîmer. Voilà. Et donc je crois que c'est de nouveau trouver du sens plutôt que de dire on ne peut pas, on n'a pas le droit, parce que vous l'avez remarqué, on peut tout dans la vie. Et ça, je termine très souvent mes interventions auprès d'adolescents en disant, vous avez remarqué, à aucun moment je vous ai dit on peut ou on ne peut pas, car on peut tout. Mais tout porte à conséquence, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences aux actes posés. Donc la question, elle n'est pas est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas. La question véritable, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Voilà. Et je crois que le rôle d'un intervenant, c'est de faire émerger un souffle, c'est-à-dire de faire émerger une parole, et qu'un jeune puisse tout d'un coup, à travers ce qu'il entend, se dire « mais c'est ça que j'ai au fond de mon cœur, qu'est-ce que je voudrais vivre ?» Et c'est extraordinaire parce que quelle que soit la société qui évolue, quel que soit tout ce que l'on voit, figurez-vous que c'est merveilleux de découvrir que le cœur humain, lui, il n'a pas tellement changé. On nous l'a dit ce matin. Et il y a une vraie quête de vivre l'amour. Et que pour que cet amour soit source de bonheur, et ce qu'on voudrait tous vivre, et c'est aussi ce que chaque parent souhaiterait pour son enfant, c'est qu'il vive un grand bonheur. Eh bien, pour que l'amour soit source de bonheur, il faut qu'il dure. Et donc là, ça c'est le but qu'on a à atteindre. Eh bien, exactement de la même façon que lorsqu'il y a un métier, vous avez remarqué que dès la classe de 3e, on va proposer à nos jeunes de s'interroger par rapport à leur orientation scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Et parce que tu sais ce que tu aimerais faire comme métier, alors tu vas pouvoir mieux t'orienter. Et voyez que les bassiner en leur disant « il faut rentrer en première S », alors qu'ils n'ont aucune idée, aucune envie, aucune aspiration, ça ne marche pas. Donc c'est pas « il faut ». Pourquoi il faudrait rentrer en première S? C'est qu'est-ce que tu aimerais vivre? Ah, comme tu aimerais avoir ce métier, alors ça serait bien, ça sera plus facile si tu arrives à rentrer en première S. Et ça change tout. Ouais. Donc c'est parce que j'ai un but dans la vie que je vais chercher à trouver et à m'orienter au mieux. Quand je suis passionnée de mécanique, franchement, c'est pas sympa qu'on nous propose un CAP de coiffure. Parce que ça va pas le faire, quoi. Et en même temps, si jamais on avait choisi le CAP de coiffure en n'ayant pas vu que notre but était en fait pas la coiffure, mais la mécanique, ouf, bonne nouvelle, on peut redémarrer. Rien n'est jamais foutu dans nos vies. Enfin, c'est vrai qu'en tant que parents, on sait bien que si nos enfants peuvent ne pas perdre trop de temps, s'ils peuvent ne pas trop se blesser, c'est quand même mieux. Donc voilà. Ce qui m'anime pour les jeunes, pour nos adolescents, c'est leur faire découvrir un chemin qui permettrait de construire un amour qui dure, pas parce que ma grand-mère vivait comme ça, pas parce que je suis catho, mais parce que quand ça dure, c'est bonheur. Voilà. Donc faire découvrir ce chemin. Et on va voir que ce chemin, étonnamment, il passe par l'amitié. Et ça, c'est quelque chose que l'on a complètement oublié de leur faire réaliser. Aujourd'hui, on est dans une société qui est extrêmement sexualisée. Ça commence quand? En classe de maternelle. Nos enfants en classe de maternelle disent qu'ils sont amoureux et c'est relayé par les parents qui disent oh, « c'est mignon ». Non, alors l'éducation, c'est pas mignon, c'est important. Donc, en fait, est-ce que véritablement en classe de maternelle, on peut être amoureux? Oui, peut-être. D'accord. Je crois pas tout à fait quand même. Il y a quand même quelque chose qui émane d'un corps lorsqu'il va être pubère, etc. Et en tous les cas, même si c'était encore
imaginons que ce soit encore à peu près possible, est-ce qu'il y a pas, ce qu'ils ont à vivre est en tous les cas une amitié. Et je crois que c'est extrêmement important de montrer combien l'amitié fait grandir. Elle fait grandir le cœur, elle fait grandir la relation, et qu'après encore, l'amitié, dans la construction de l'amour, elle est extrêmement importante. Parce que l'amitié nous permet de connaître l'autre en vérité. En vérité, ça veut dire quoi? Avec les qualités, avec les défauts que toute personne a. Et à partir du moment où on met un peu trop vite du corps, souvent le corps il nous attache. En nous attachant parce qu'il n'est pas désagréable, il nous fait perdre parfois une certaine forme de liberté, parce que ça n'est pas désagréable. Donc, c'est pas que ça serait mal le corps. Toute mon intervention sur le corps est pour montrer combien le corps est beau. Mais nous ne sommes pas que corps. Et souvent, il y aura besoin de l'esprit pour venir guider le corps, afin de ne pas devenir esclave du corps. Et on voit bien que dans certaines relations de nos jeunes, où il y a eu du corps très vite, il y a une forme d'attachement, un peu de dépendance du corps, qui ne permet plus cette juste liberté de faire un choix par rapport à quelque chose d'objectif. Ouais. Alors c'est vrai, c'est exigeant. Oui, ce que je vais leur dire, c'est exigeant. Mais l'amour, on est d'accord, l'amour c'est éminemment précieux. Pourquoi c'est éminemment précieux? Parce que c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Et je leur dis combien de fois, vous savez, un examen, un concours, ça se loupe. Mais ça se repasse. Dans le domaine de l'affectif, dans le domaine de l'amour, les blessures, elles sont plus profondes. Voilà. Elles marquent encore bien plus qu'un examen qui a été loupé. Parce qu'un examen qui est loupé, on retravaille et on redémarre. Dans le domaine affectif, c'est souvent des blessures qui demandent du temps. Ça demande du temps pour émerger après une telle blessure, parfois. Donc, oui, c'est exigeant. Oui, l'amour est précieux, parce qu'il est très important dans nos vies. Comme tout ce qui est précieux, ça coûte cher. Mais vous savez, quand on a un but, on est prêt, et on le sent bien. Hein. Il y a des jeunes qui... Alors c'est vrai que pour être médecin, il faut une certaine capacité intellectuelle, mais quand bien même on l'aurait, ça demande une énergie folle de se dire « je me lance dans ces études ». Et c'est bien au prix de certains loisirs, au prix de... Mais parce que j'ai ce but dans la vie, parce que j'ai envie d'être médecin, parce que j'ai envie de me donner dans ce métier, que je vais être capable de renoncer à d'autres choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais j'y renonce parce que j'ai ce but. Eh bien, je crois que dans l'amour, c'est un peu pareil. Parce que j'ai un but, je vais être capable de choisir certains renoncements, peut-être de se donner déjà du plaisir du corps, un peu trop vite. Un peu trop vite parce que quand je me rends compte que c'était pas la bonne personne, ça fait souvent un peu mal. Voilà. D'attendre. L'attente, c'est pas facile. Oui, mais l'attente permet d'avoir du recul, permet de désirer. Il n'y a pas de désir sans attente. Ouais. Et c'est la grande différence entre l'envie et le désir. Et je crois que c'est important que nous mettions des mots, nous parents, nous éducateurs, entre l'envie, et c'est normal, l'envie d'être aimé, l'envie d'être protégé, l'envie du corps de l'autre, et le désir de don. Parce que l'amour sera source de bonheur lorsqu'il a la récompense du don fait à l'autre. Parce que je t'aime, je me donne à toi pour ton bonheur. Mais là, tous les jeunes sont d'accord avec moi pour me dire « Ouais, mais on va pas pouvoir se donner au prix de nous, d'un certain, parfois, forme de sacrifice, parce que pour l'autre, sans être sûr que l'autre en vaut la peine. Pour être sûr que l'autre en vaut la peine, il faut bien la connaître. » Et ça, ils sont tous d'accord. Et c'est comment connaître l'autre qui reste quelque chose de difficile. Voilà. Et bien souvent, on a l'impression que parce qu'on va être en petit couple, alors on va mieux se connaître. Et le problème du petit couple, c'est qu'on met du corps. Et là, on est aveuglé par des corps qui commencent à se donner, aveuglé, enivré par le fait de se savoir aimer. C'est l'amitié en fait désintéressée, où pendant un certain temps, peut-être, on met un petit peu la pédale douce par rapport à ces sentiments qui nous submergent, pour voir tranquillement, est-ce que l'autre en vaut vraiment la peine ? Et je crois, il y a un vrai travail aujourd'hui de remettre en valeur ce qu'est l'amitié. Et que l'amitié vraiment nous prépare à aimer, parce qu'elle développe le cœur, et qu'elle nous donne cette distance, ce désintéressement par rapport à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire dans le désintéressement? Non pas je ne m'intéresse pas à l'autre, mais je n'ai pas l'autre pour mon propre intérêt. Ouais.
Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut proposer et faire découvrir aux jeunes. Je suis très frappée des retours que je peux avoir. J'avais jamais imaginé, j'avais jamais entendu parler de la différence entre plaisir et bonheur. D'autres qui me disent, j'avais jamais imaginé que l'amitié avait quelque chose à voir dans l'amour. Et en même temps, c'est très rassurant. Parce qu'ils ont tous quand même des amis. Donc quand on peut s'appuyer sur le fait que l'amitié nous permet de bien connaître quelqu'un et de faire comprendre qu'en fait c'est un chemin pour l'amour. Vous voyez, moi j'aime bien voir que les mots qu'on utilise sont extrêmement importants. Et vous voyez on parle d'une petite copine, d'un petit copain. Moi je leur dis, mais comment tu vas faire une grande vie avec un petit copain? Avec le plus grand de tes amis, la plus grande de tes amis? Ça oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé quand tout à l'heure Ségolène nous a dit que dans ces mots de prévention qui étaient souvent des mots négatifs, et j'ai tellement rejoint quand elle nous a invité à faire attention à cette prévention. Comment peut-on associer des mots comme protéger de l'amour, se protéger de l'amour, alors que c'est ce dont on a le plus besoin dans nos vies, se protéger de la vie? Non, c'est des mots qui ne devraient jamais être associés. Et donc, il y a une urgence à une parole extrêmement positive sur le corps, sur la sexualité, sur l'amour. Et parce que c'est éminemment beau, éminemment précieux, alors je vais prendre le temps. Une bague, une belle bague, elle coûte plus cher qu'une bague en plastique, c'est sûr. Mais plus je l'aime, plus je vais essayer de lui apporter, quelle que soit la taille. Mais je lui ai mis tout. Voilà. Tout ce que je peux donner, je l'aurais mis dans cette bague. Et je crois que c'est important. Et bien que la bague, elle soit vraiment le résultat, hein, l'expression de cet amour que j'ai construit, que j'ai voulu, que j'ai... Voilà. Et ça demande, oui, ça demande de l'exigence. Ça demande, c'est plus difficile. Oui, mais monter en haut d'une montagne, c'est vrai, ça demande pas mal de préparation. Ça va être difficile, on va s'essouffler, c'est long. Mais là-haut, le panorama, il est magnifique. On peut rester en bas. Mais on ne peut pas dire que ce soit pareil. En bas, en haut, c'est pas pareil. L'important, c'est de se dire où je me situe et qu'est-ce que j'aimerais. Est-ce que je pourrais m'élever un petit peu? Qui pourrait me guider? Oui, c'est vrai que lorsqu'on est en montagne, on a besoin d'un guide. On a besoin d'un guide de haute montagne. D'abord, s'asseoir dans la chaise qu'il nous a présentée tout à l'heure, Thomas. S'asseoir, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire replonger en soi-même et de se dire qu'est-ce que j'aimerais véritablement que mon enfant puisse vivre et retrouver les raisons fondamentales de mes exigences. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire non, pas ça? Non, alors on ne va pas dire non, pas ça, on va dire qu'est-ce que j'aimerais vraiment qu'ils vivent et du coup retrouver, et je pense que chaque parent peut déjà faire ce travail pour lui-même, qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant vive un jour? Et comment lui présenter, lui montrer que tout ça a du sens et retrouver les raisons fondamentales, et retrouver une cohérence. Je crois que c'est important que chacun d'entre nous, éducateurs, parents, de se forcer, parce que je pense que ça demande même un travail presque, d'abord d'intériorisation et ensuite de mise en mots, de retrouver les raisons fondamentales des exigences que nous leur proposons ou que nous aimerions qu'ils vivent. Et très souvent, c'est parce qu'on n'a pas pris ce temps, et ça demande du temps, et ça demande d'arrêter le temps de nos urgences, que du coup, on a des formules trop lapidaires. Et souvent, c'est parce qu'on est dans l'inquiétude qu'on devient fouine, et qu'on va chercher à savoir ce qu'ils vivent exactement, au lieu d'avoir été des guides de haute montagne. Pour être un guide, il a fallu nous-mêmes, en tant que guide, d'abord bien connaître la montagne, chercher le chemin qui sera le plus accessible, le plus praticable, celui qui nous fait arriver le plus vite en haut. Mais ça, je crois que c'est important de faire, et c'est ce qui permettra de ne pas se dire il n'y a que les experts qui peuvent parler. Non, chacun d'entre nous, j'ai beaucoup aimé quand on nous a dit il n'y a pas besoin de médecins, nous-mêmes nous avons su aimer, nous avons donné la vie. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui a pu être blessant? Oui, revisiter notre propre histoire en se disant ça a été blessant, ça aurait été mieux autrement, pour pouvoir le transmettre. Et puis ensuite,
avoir ce guide, il me semble vraiment de beauté, voilà, et de faire tomber en nous les peurs. La peur n'est jamais bonne conseillère. C'est parce que j'ai peur de la maladie sexuellement transmissible que je vais dire certaines choses à mon enfant. Alors que si je lui disais, en fait, tu es capable de tout ça, en fait, la fidélité dans un couple, et vous savez, je suis frappée, tous les jeunes me parlent de la fidélité. C'est jamais moi qui prononce ce mot. Et tous me disent que c'est la seule chose qu'ils ne pourront jamais pardonner. Donc c'est bien ça qu'ils veulent vivre. Alors ça, c'est une super nouvelle par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, hein, quand même. Ouais. Et donc après, on va pouvoir surfer sur cette vague. Ouais. Et de se rendre compte que toutes ces histoires de petits couples, je leur dis, mais alors, comment est-ce que je pourrais un jour être fidèle si toute ma jeunesse, j'ai vécu la vie du Kleenex? Et c'est là où on réalise qu'en fait, ces vies de petits couples, alors qu'on pensait, parce que bien sûr, c'est avec bonne volonté, et puis c'est... Alors qu'on pensait que ça allait nous préparer à la grande aventure de l'amour, eh bien on s'aperçoit qu'en fait non, ça nous fragilise dans notre capacité à être fidèle, parce qu'on a juste appris à vivre l'infidélité. Quand je t'ai bien utilisé, après je te balance. C'est ça la Kleenex, hein. Ouais. Et aucun d'entre nous, personne n'a envie de vivre ça. Ouais. Et on croit que ces vies de petits couples vont permettre, mais non, ça nous fragilise. Combien de jeunes viennent me dire en me disant mais moi j'ai pris des râteaux, je dis mais là je t'ai montré un autre chemin complètement différent. Ah ouais, c'est vrai, complètement différent. Quel chemin de l'amitié? Oui, ça demande de contenir comme un cheval qui commence à s'emballer. Je le contiens un peu, ce sentiment qui m'anime, qui m'envahit. C'est beau un sentiment. Le sentiment amoureux, il est juste, il est. Il n'est ni bon ni mauvais, il est. Attends, médite-le. Regarde qui est l'autre en face. Vraiment. Sans mettre trop vite du corps. Le corps, il est mensonger. Dès que je suis dans ses bras, dès qu'elle est dans mes bras, mais qu'est-ce qu'elle est sympa.